Tout par-delà, du lait de brebis. Ces brebis, on les trouve dans les montagnes. Dans l'arrière-pays de Kalamata, de nombreux troupeaux paissent à l'air libre, dessinant des tableaux champêtres dignes de l'Antiquité, comme un voyage dans le temps. Des brebis, mais aussi des chèvres, dont le lait pour la fabrication de feta est autorisé à hauteur de 30% du total. À 1000 mètres d'altitude, Alexandre et Nikos nous emmènent rencontrer Georgios Limberopoulos. Comment s'est passée cette année? Pas très bonne? Pas bonne, non. Les petits sont tous morts dès le deuxième jour. Aucun n'a survécu. Georgios est berger depuis 30 ans. C'est lui qui fournit son lait de chèvre à Nikos. Généralement, ces bêtes paissent librement dans le maquis grec, mais aujourd'hui, leur berger les a emmenées sur une parcelle étonnante. Ici, c'est prévu pour faire un stade de foot. Tu rigoles? Un futur stade de foot qui, en attendant, fait le bonheur des chèvres de Georgios. Ici, elles trouvent une grande variété de plantes. Ça, c'est tout tendre. Là, il y a des graines dedans, si tu l'ouvres. Tu les vois là, à l'intérieur? C'est de l'artichaut sauvage. Attention, ça pique. À l'intérieur aussi, il y a des graines. La plante s'ouvre avec la rosée. C'est ça qui mange. De l'herbe, de l'artichaut sauvage, mais cette année, les dieux de l'Olympe n'ont pas été cléments avec Georgios. Il a plu trop tôt cette année. L'herbe, comme les autres plantes, sont sorties, mais la chaleur les a vite desséchées. Ici, normalement, tu devrais avoir du vert partout. Les premiers jours, c'était de la bonne herbe, mais là, il n'y a plus rien et du coup, on doit compléter leur nourriture. Ailleurs, plus haut dans la montagne, il y a plein de camomilles. Et quand les chèvres en mangent, le lait a un goût différent. Aléas climatiques, type de plantes ingérées, cette alimentation naturelle, qui n'est jamais complètement la même, permet d'éviter un goût uniformisé. Précisément ce que recherche Alexandre. On a l'or blanc de la Grèce, ouais, on a un fromage qui est mondialement demandé. On a les personnes qui sont là pour le faire. C'est ça qui est fabuleux et qu'il faut défendre, c'est que ces personnes existent de moins en moins malheureusement. C'est pour ça qu'on se bat pour une agriculture artisanale avec des gens qui touchent, qui ont les mains dedans, qui ont leur vie dedans quelque part, et pas une agriculture aseptisée, enfermée, où on ne sait pas d'où ça vient, qui l'a fait. On n'a pas de nom. Là, ici, on a un nom, on a une histoire qui est familiale. Et pour moi, toute la beauté, elle explose comme ça. Alors, peut-être que c'est cliché, peut-être que c'est pas. Moi, en tout cas, c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre et je me battrai pour ça.